Tu vois ce genre de sujet que les gens connaissent, mais qu'ils connaissent tellement d'une façon minime ou mal, qu'au final ça change totalement la réalité de la chose. Et bien aujourd'hui je vais te parler d'un sujet comme ça. Bouge pas, je vais t'expliquer tout ça. Générique. Aujourd'hui, nous allons parler du syndrome de Gilles de la Tourette. Souvent, quand on pense à Gilles de la Tourette, on pense à ça. Alors que cet aspect ne touche qu'une petite partie des gens atteints du syndrome. Au passage, ça s'appelle la coprolalie. Si tu veux te la péter, c'est cadeau. Mais alors qu'est-ce que c'est vraiment le syndrome de Gilles de la Tourette? Pour faire court, c'est une maladie neurologique caractérisée par des tics brefs et involontaires. Ça peut être des tics moteurs, des tics du visage, des tics des épaules, des mouvements des yeux, etc. Ou des tics sonores, des grognements, des petits bruits. Le fait de répéter ce que quelqu'un dit en face de nous. Les formes sont assez nombreuses. Et cette maladie est souvent associée à d'autres troubles du comportement, comme l'hyperactivité, les TOC, les troubles de l'humeur, etc. Et donc ce syndrome touche entre 0,1 et 1% de la population. C'est généralement détecté pendant l'enfance, et les symptômes peuvent s'estomper une fois adulte. Attends, t'es en train de me dire que si de temps en temps, genre j'ai un peu des tics des yeux, ou que je renifle un peu trop ou quoi, ça veut dire que j'ai forcément Gilles de la Tourette? Oui et non. Non, bien sûr que non, attends. Il y a des diagnostics qui sont faits avec des critères précis. Ça se base sur la fréquence, la durée, que ce soit au moins 1 an, l'intensité, etc. Ah. Mais au fait, c'est qui ce Gilles d'abord? Alors, qui c'est ce Gilles? En 2 mots, Gilles de la Tourette, c'est un neurologue français, de son prénom Georges, et non pas Gilles, qui a vécu au 19e siècle. Il fut l'interne de Jean-Martin Charcot, maladie de Charcot, tu vois le rapprochement, puis son successeur à la Salpêtrière. C'est Charcot qui a confié à Georges Gilles de la Tourette des patients à étudier, et c'est donc à ce moment-là qu'il a découvert la fameuse maladie de Gilles de la Tourette en 1885. Bon, bien sûr, ça s'appelait pas la maladie de Gilles de la Tourette au début, hein. C'est Charcot qui a donné ce nom-là à la maladie, en hommage à son élève, tu te doutes bien. Me prends pas pour un con non plus. Mais alors d'où ça vient? Les causes de ce symptôme sont assez méconnues. Bon, faut dire aussi que le cerveau c'est pas non plus la chose la plus simple qui existe. Il y aurait en fait une grande part qui serait génétique, et ce serait associé à des facteurs environnementaux qui y contribueraient, comme des événements pas très cool dans l'enfance, de l'anxiété très forte, etc. Bon, je ne suis pas neuroscientifique, et toi non plus sûrement, à part tu fais partie des quelques neuroscientifiques en France, et dans ce cas c'est tout à ton honneur. Mais je vais quand même essayer de t'expliquer comment ça marche de façon simple. Différents arguments ont été exposés au fil des années, mais il n'y a pas vraiment de théorie confirmée. Bon, pour essayer de t'exposer une des théories en faisant assez simple, dans le cerveau, les liaisons entre les neurones se font grâce à une substance chimique appelée neurotransmetteur, par exemple la dopamine. Certains disent que ce syndrome viendrait du coup d'un dysfonctionnement des cellules qui produisent ce neurotransmetteur, donc en gros, que la transmission entre les neurones se ferait mal. Mais les localisations et les mécanismes de ce symptôme sont mal connus. Dans le cerveau, on a les neurones, qui se situent dans la matière grise, qui elle-même se situe à la fois en surface, dans ce qu'on appelle le cortex cérébral, et à la fois en profondeur, dans les noyaux de base. Certains arguments disent que ça se passerait dans le cortex, donc responsable des activités volontaires, qui aurait du coup une capacité réduite à empêcher les tics de survenir. Bref, c'est compliqué et les chercheurs ne sont eux-mêmes pas d'accord sur le sujet, donc c'est sûrement pas moi qui vais trancher. Donc pour résumer, pour grossir le truc, le cerveau travaille en réseau, et quand c'est le bordel dans une partie, et ben ça a des répercussions sur une autre partie. Voilà. Simple, basique. Mais alors, qui est touché par ce fameux syndrome? Eh bien, plus de personnes qu'on ne le croit. Je vais commencer par Billie Eilish. La chanteuse américaine de 19 ans a confié sur le plateau de Ellen DeGeneres avoir été diagnostiquée à l'âge de 11 ans. Elle dit ne pas en avoir parlé au début car elle voulait pas que ça la caractérise en tant qu'artiste. Elle voulait pas qu'on dise ah oui Billie Eilish là, la chanteuse avec Gilles de la Tourette. Voilà, ça peut se comprendre aussi, mais maintenant elle en parle ouvertement et elle dit même avoir développé des techniques lui permettant d'empêcher ces tics de survenir à n'importe quel moment. I have ways of kind of making them go away. So if I'm on if it's like an on-camera interview or whatever. That's what this is. Yes, it is. But normally, if it's like a pre-taped thing, they cut out the questions. Right. And that's when I let them out. But then there was this one interview where they didn't tell me they weren't going to cut the questions out. So I'm sitting there answering the questions like, uh-huh. And then they start asking me questions, and I'm like, and then everyone's like, that's so funny. And they made a whole, there was tons of compilations like, this is so funny that Billie did this facial expression. When really it's just a bunch of tics. Nous avons ensuite Dr Nozman. Ce youtubeur à la tête d'une chaîne de science de plus de 3,5 millions d'abonnés a expliqué dans une vidéo avoir été diagnostiqué du syndrome à l'âge de 7 ans. Il dit aussi que ses symptômes ont diminué avec le temps et qu'il a développé des techniques pour les dissimuler plus facilement. Dr Nozman, si un jour tu vois cette vidéo, j'adore ta chaîne. Nous avons ensuite Dan Aykroyd. C'est un acteur, producteur et scénariste canadien. Il est surtout connu pour ses rôles dans The Blues Brothers et Ghostbusters. Il explique qu'il a été diagnostiqué à l'âge de 12 ans, mais qu'une thérapie à 14 ans a largement diminué ses symptômes. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il a confié au Daily Mail « L'un de mes symptômes comprenait mon obsession pour les fantômes et les forces de l'ordre. Je transporte un badge de police sur moi, par exemple. »
Je suis devenue obsédée par Hans Holzer, le plus grand chasseur de fantômes de tous les temps. Et c'est là que l'idée de mon film Ghostbusters est née. Je trouve ça assez ouf. Le mec a fait de son handicap, entre guillemets, l'un des films les plus connus de la pop culture. Et je trouve que c'est un très beau message d'espoir d'ailleurs. Sans compter que sans lui, on n'aurait jamais eu l'aspirateur à fantômes. Merci Dan! Ensuite, autre personnalité qui est atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette, le célèbre compositeur de musique classique, Mozart. Et c'est pas rien. On peut aussi citer l'acteur Dash Mihok, qui est connu entre autres pour son rôle dans Ray Donovan. Il est d'ailleurs l'ambassadeur national de la Tourette Association of America. Nous avons aussi Howard Hughes, aviateur, constructeur aéronautique, homme d'affaires, producteur et réalisateur américain. Le mec a un CV plus long que mon bras. Il a notamment réalisé Scarface en 1932, à ne pas confondre avec celui de Brian De Palma de 83, qui est un remake. Howard Hughes était donc l'un des hommes les plus puissants des États-Unis. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder le film Aviator de Martin Scorsese, qui retrace la vie de cet homme et dont le rôle est interprété par Leonardo DiCaprio. Enfin, on a aussi Vincent Lindon, acteur, producteur et scénariste français, qu'on a notamment pu voir dans La Loi du marché et En guerre. J'aimerais donc finir sur ce message. Ce n'est pas parce que quelqu'un est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette que ça l'empêchera de faire de grandes choses. La preuve dans les noms que je viens de citer. Et cette vidéo avec le nez bouché s'arrête maintenant. Et cut!